Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC portable gamer. Comme d'hab, j'essaye de vous faire une petite sélection environ tous les 2 mois sur la chaîne en passant par tous les budgets. On va commencer à 900 € jusqu'à 4000 €. Au moins il y en a pour tous les goûts, tous les besoins, toutes les utilisations. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez retrouver les PC. Juste avant de commencer, si c'est toujours pas fait, pensez au petit pouce bleu, pensez à l'abonnement en activant la cloche si c'est toujours pas fait. Et n'oubliez pas le petit commentaire du référencement. Merci à tous ceux qui feront tout ça et maintenant que tout ça est dit, on passe tout de suite à la vidéo. Alors pour commencer, le PC le moins cher de cette vidéo, il est juste ici. Il nous vient de chez Gigabyte, la config est assez bien équilibrée. Donc on a une RTX 4060, un i5 de 12e génération, donc un 12500H, 16 Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz et 512 Go de SSD. Alors le SSD c'est comme à beaucoup de PC, vous voyez c'est écrit FreeDOS, ça veut dire qu'il n'y a pas d'OS, il n'y a pas Windows, et pour cela je vous mets une vidéo tuto d'installation en description. Les 16 Go de RAM c'est pas mal, le bémol c'est que c'est pas de la DDR5, et sinon la 4060 elle est bridée à un TGP de 75 watts. Donc ça, attention, c'est vraiment une belle bride. Donc ce PC, concrètement, il est là si vous voulez le PC le moins cher possible, mais si vous avez ne serait-ce que 100 € de plus, eh bien je vous conseillerais de les mettre. Donc celui-ci, voilà, c'est vraiment le PC le moins cher que j'ai pu trouver actuellement avec une config équilibrée. Mais celui que je vous conseille le plus en restant dans des budgets vraiment abordables, ce serait plutôt celui-ci, donc un HP Victus, qui est vendu à 999 €. Et celui-ci, il a une config un petit peu plus intéressante. Donc on est sur du i5, mais c'est un 13500H. Donc c'est le même processeur, mais de toute dernière génération. On a 16 Go de RAM cette fois-ci en DDR5, toujours 512 Go de SSD et toujours une RTX 4060. Donc ça c'est très bien. Le PC n'a toujours pas de Windows, mais ça je vous le dis, je vous mets un tuto en description d'installation. Donc là on est vraiment sur une config très équilibrée, un beau petit HP Victus. Donc au niveau du design, on aime ou on n'aime pas, c'est très classique. Mais là pour 1000 €, on est sur une très bonne configuration, vraiment bien équilibrée. Donc à choisir entre les deux, il n'y a aucune hésitation à avoir, le HP Victus. Après le Gigabyte est quand même assez bien équilibré, donc pour des jeux occasionnels, ça peut clairement faire le travail. Maintenant les amis, on monte un petit peu en budget, on va rajouter 400 € pour atterrir sur ce PC. On est sur un produit de chez MSI, c'est le modèle Katana. Donc celui-ci, il a un écran 15,6 pouces Full HD d'IPS en 144 Hz. J'ai pas parlé des écrans sur les deux produits d'avant, mais c'était exactement la même chose. La config, on est sur une RTX 4070, attention, elle a un TGP de 105 watts. Donc elle sera un peu bridée, un petit peu à l'image de celui de chez Gigabyte. Donc pour une 4070, 105 watts c'est pas beaucoup, on aurait préféré du 140 watts. Donc là ça va se ressentir, vous aurez un peu moins d'FPS en jeu. Ensuite le processeur, un i7 de 12e génération, donc un 12650H. C'est pas un mauvais processeur, il a pas mal de cœurs, pas mal de threads, et la 12e gêne de chez Intel, c'est une bonne génération de processeurs. On a 1 Tera de SSD, gros point positif, c'est pas commun des PC portables avec 1 Tera. Souvent dans cette gamme de prix, on a du 512 Go, donc 1 Tera, on valide. On a 16 Go de RAM en DDR5, 4800 MHz, et il n'y a toujours pas de système d'exploitation. Après, il y a aussi un sac qui est fourni avec, donc le sac est juste ici. Et le PC en lui-même, là je vous le montre un petit peu, il ressemble à ça. Personnellement, j'aime bien le design, il est assez joli, donc beaucoup de plastique, mais on a un très beau clavier que j'aime bien niveau ressenti, je l'ai déjà testé celui-ci, enfin pas ce modèle-ci mais la gamme Katana j'ai déjà testé, et c'est vrai que j'ai plutôt apprécié le clavier, et surtout le rétroéclairage qui est vraiment magnifique. Donc celui-ci est vendu à 1399 €, il n'y a aucune promo, pas de remise, rien du tout, c'est son prix normal. Mais en comparant des rues du commerce, Darty, Fnac, j'ai fait quoi d'autre, Cdiscount, Amazon, et bien celui-ci, pour cette gamme de prix, il était vraiment intéressant. Après on n'est pas à l'abri qu'il y en a un qui tombe en promo, qui soit au même prix avec une config un petit peu plus intéressante. En parlant de config un peu plus intéressante, je dirais plutôt différente, j'en ai un autre, là du Asus TUF, alors on va rajouter 169 €, mais on va changer un petit peu d'horizon. Donc là au niveau de l'écran etc c'est à peu près la même chose. Ce qui va nous intéresser c'est le processeur, on passe sur du Ryzen 9 avec un 7940 HS. On a une 4070 avec un TGP de 140 watts, que ça c'est très bien, hein, 140 watts on ne dit pas non. On a toujours 16 Go de RAM, cette fois-ci c'est du 5200 MHz, et par contre on va passer sur uniquement 512 Go de SSD. Windows 11 est installé, donc pour ceux qui veulent pas se prendre la tête à l'installer, c'est déjà fait. Et dans l'ensemble, voici pour les grandes lignes de ce PC. Alors c'est un bon produit, vraiment complet. Le seul truc qui lui manque, c'est d'avoir les 1 Tera de SSD, ça aurait été cool. Mais pour 1500 €, on est vraiment sur un bon petit PC. Et à choisir entre le MSI et le Asus, j'ai une petite préférence pour le Asus. Mais si vous vous demandez si vous savez pas trop lequel choisir entre les deux, même s'il y a quand même une différence de prix, eh bien je vais trancher en vous conseillant plutôt celui-ci. On est chez Lenovo, avec un PC de la gamme Legion qui est vraiment complet. Donc là il est vendu à 1599 €, sachant que normalement c'est 2000 €, mais attention avec les prix barrés, je trouve que 2000 € c'est un peu cher payé. Alors pour commencer, le processeur Ryzen 7 et non pas Ryzen 9, mais c'est un 7745HX. Donc dans l'ensemble, un bon processeur. Ensuite on a Windows 11 qui est déjà installé, donc pour ceux qui veulent c'est déjà fait. On a une RTX 4070 avec un TGP de 140 watts, donc exactement la même chose que le Asus et mieux que le MSI qui est juste ici. On a 16 Go de RAM en DDR5 5200 MHz, 1 Tera de SSD, donc ça c'est très bien, le petit point faible du Asus est comblé ici. Le gros point positif de ce PC c'est son écran, donc on est sur un écran 16 pouces WQHD, donc c'est pas du 1440
240 c'est du 1600 parce qu'on est sur un écran 16 dixièmes, donc un écran un peu plus grand, donc ça se voit sur le bas notamment de l'écran. Il a une dalle IPS anti-reflet, enfin bref, ça c'est assez commun. Par contre, ce qui n'est pas très commun, c'est le 500 nits. Donc ça veut dire que c'est un écran très lumineux. Souvent c'est du 250 nits, hein, par exemple le Asus c'est du 250. Donc si vous voulez un bel écran lumineux, vraiment privilégiez le PC de chez Lenovo ou Lenovo. Et aussi c'est un écran 240 Hz, donc sur des petits jeux comme Rocket League par exemple, vous allez kiffer. Sinon pour le reste de la config, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, on a du Wi-Fi 6E, donc ça c'est très bien, la toute dernière norme, hein, ça passe très bien, c'est super stable. Et c'est important d'avoir un bon Wi-Fi, notamment le Wi-Fi 6E dans un PC portable. Ici on avait uniquement le Wi-Fi 6, donc vraiment celui-ci il n'était pas prévu dans la vidéo, mais le bon plan vient de tomber là il y a 2 heures à peu près, je l'ai vu. Donc profitez-en. Pour moi, entre celui-ci et celui-ci, le Lenovo, c'est clairement le meilleur choix selon moi. Donc là en description pour ceux que ça intéresse. Maintenant on continue de monter en gamme. Là vous allez voir vraiment on commence à changer tout ça. Donc là on est sur un écran de nouveau en 240 Hz, c'est un petit peu le même délire au niveau des écrans, sauf qu'il sera un peu moins lumineux que le Lenovo. On a une RTX 4070 sur ce PC, un i7 de 13e génération avec un 13700 HX, un SSD de 1TB, 32 Go de RAM en DDR5, donc ça c'est très bien. Là c'est un petit peu ce qui manquait hein, sur les 3 PC que j'ai présenté juste avant, les 32 Go, donc là c'est présent. Et Windows 11 qui est déjà installé. Concrètement, ce petit PC HP Open, il est super complet. On a un bel écran, 240 Hz, 16 dixièmes également. La RTX 4070 avec un bon TGP, hein, c'est pas bridé, regardez les 4070, alors c'est pas la même ref exacte de PC, mais elle a 140 watts ici. Donc ça c'est cool aussi. Le i7 de 13e gen c'est très bien, 1 Tera de stockage, on est large et 32 Go de RAM. Voilà, PC très complet dans l'ensemble. 1900 €, je trouve ça un peu cher. À choisir encore une fois, je prendrais plutôt celui-ci. Mais voilà, si vous avez un peu plus de budget, que vous voulez un PC très complet, bah celui-ci c'est le cas. Bon les amis, on était en dessous des 2000 € maintenant, on continue. On monte encore une fois et on passe directement au-dessus des 2500. Donc là on est à 2599, sachant que regardez, il y a un petit code de 100 € de remise jusqu'à 100 €. Donc vous pouvez le checker s'il est éligible. Alors ici on est sur un PC assez particulier, regardez, l'image part d'elle-même. On est sur un PC de chez Asus, c'est un modèle ROG et c'est les modèles Flow X13, donc vraiment des super bons PC. En fait c'est un petit peu des ultra portables gamers, donc pour ceux qui veulent un PC gamer mais tout le temps se déplacer, eh bien celui-ci pourrait vous intéresser. Tout de suite je le dis, le point faible de ce PC c'est la carte graphique. On est sur une 4070 toujours, donc on est 800 € plus cher que les autres PC. On est toujours sur du 4070 et en plus de ça la carte graphique est bridée, donc faites gaffe, c'est écrit 4070 mais elle aura pas du tout les mêmes performances que la 4070 chez Lenovo, que celle de MSI aussi. Elle a plutôt les perfs d'une 4060, hein, donc ne soyez pas surpris. Sinon pour le reste, bah, vous avez un PC super stylé avec un très bel écran, 360 degrés également, Windows 11, un Ryzen 9, donc ça c'est cool. On a un très bel écran WQHD 165 Hz, on a 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD, un poids très léger, 1,3 kg. Donc voilà, c'est le côté ultra portable, hein. On va perdre la performance de la carte graphique mais gagner en portabilité on va dire. Donc c'est des PC totalement différents pour ici 2500 € avec potentiellement un code de remise de 100 €. Pour ceux qui ont 2500 € mais qui veulent vraiment des performances, donc qui s'en fichent un petit peu du côté pratique de ce PC, mais vous allez prendre le PC dans le sac à dos, ça sera un peu plus lourd mais vous aurez des meilleures performances, et bien intéressez-vous à celui-ci. On est de nouveau sur du Asus ROG, donc là c'est les Asus ROG un petit peu plus classiques j'ai envie de vous dire, donc massif avec un très gros refroidissement sur l'arrière, un petit peu à l'image du Lenovo, hein. Le Lenovo assez massif avec un gros refroidissement, et bien ici ce Asus ROG c'est un petit peu le même délire. Moi j'adore le design, je le trouve vraiment stylé, ça fait vraiment gamer, hein. Donc si vous voulez quelque chose de plus sobre, éloignez-vous de ça, mais si vous voulez un truc gamer, bah là vraiment c'est gamer. La config, on a un bel écran 16 pouces, donc 16 pouces c'est vraiment une bonne taille d'écran je trouve, 165 Hz, WQHD, enfin très complet, pareil c'est du 16 dixième, hein, maintenant sur tous les PC portables c'est un petit peu la norme. On a un i9 au niveau du processeur, un 13980 HX, donc très bon processeur, 24 cœurs, 32 threads, hein, vous serez pas limité avec celui-ci. On a 32 Go de RAM en DDR5, 2 Tera de SSD, donc ça pour travailler, pour avoir besoin de place tout simplement, bah ça sera utile. Et une 4070 bien sûr qui ne sera absolument pas bridée, hein, vous vous en doutez. Windows 11 est déjà installé, donc voilà, PC très complet, 2439 €, je trouve ça pas trop cher finalement, parce que là on a le i9, les 32 Go, 2 Tera de SSD, c'est vraiment pas commun. On a la 4070, la 4080 ça aurait été parfait, mais c'est encore une gamme de prix au-dessus, je vais vous montrer ça juste après. En tout cas voilà, pour moi c'est l'un des meilleurs PC de cette vidéo, je vous dirai après mes 3 PC préférés pour ceux que ça intéresse, mais celui-ci je vous le dis tout de suite, il en fait partie. Maintenant on va rajouter 500 € à peu près pour passer chez MSI, donc toujours un des looks assez sympa, hein. Vraiment quand on monte en budget c'est vrai que les looks sont très jolis, mais bon 3000 € c'est un gros budget. Là on est sur un écran 17 pouces Quad HD, hein, cette fois-ci encore une fois, 240 Hz d'IPS, hein, vous connaissez hein, les écrans maintenant, c'est dès qu'on monte en gamme on est tout le temps sur du Quad HD 240 Hz ou 165 au minimum. Ici on a de nouveau le fameux i9, donc il est toujours présent, on a cette fois-ci une 4080, on a 1 Tera de SSD, 32 Go de RAM en DDR5 et Windows 11. Donc là concrètement on va perdre 1 Tera de SSD mais on va passer sur une 4080. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez vraiment du 4080 ou est-ce qu'une 4070
4070 ça vous suffit. Personnellement je trouve que niveau rapport performance-prix vous en avez plus pour votre argent à prendre ce petit PC, enfin, ce beau PC même Asus ROG, mais pour ceux qui veulent du 4080, bah ici vous avez celui-ci à 3079 €. En tout cas vous avez mon avis, à choisir je prendrais plutôt le Asus niveau du prix. Maintenant dernier PC de cette vidéo, on repasse chez Asus avec un modèle ROG totalement overkill, hein, celui-ci, 4059 €, donc on a rajouté encore 1000 €, et en rajoutant 1000 €, regardez on a une bête de course. Donc on est sur le i9 13981X, hein, vous avez compris c'est le plus gros processeur actuellement, mais quand je vous dis que le PC à 2500 € est très intéressant, c'est pas pour rien. Donc là ce i9 vraiment très bon, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette fois-ci on a 64 Go de RAM en DDR5, 2 Tera de SSD et une 4090. Que demande le peuple? Que dire de plus? Le PC est parfait, il y a tout ce qu'il faut. Donc si vous voulez le PC parfait, que vous n'avez pas de budget, ce sera celui-ci. Mais là je me doute que parmi tous ceux qui regardent la vidéo, je m'adresse à 3 personnes parce que 4000 €, je vous le dis, hein, mais moi je l'aimais pas. Je trouve qu'on en a assez avec un PC comme celui-ci, mais c'est vrai que si on bosse dans du montage vidéo, la 4090 c'est un vrai confort. Dans mon PC personnel j'ai une 4090 avec 32 Go de RAM. Parfois je suis un petit peu limité par les 32 Go de RAM, donc 64 c'est pas du luxe. Les 2 Tera de SSD c'est pas du luxe non plus. Donc celui-ci je le trouve super complet. Il est aussi super joli, mais encore une fois il vaut 4000 €, donc c'est pas donné, mais le prix est justifié je trouve par rapport à tout ce qu'il y a dans ce PC. C'est vraiment pas mal, il y a des PC à 5000 € qui ont la même chose à l'intérieur. Bon maintenant petite sélection de mes PC préférés, à choisir j'aime bien le HP Victus, vraiment pour 1000 € il est super complet, donc prenez-le si vous avez 1000 € de budget. Après à choisir dans les milieux de gamme, on va dire ça comme ça, entre le MSI, le Asus et le Lenovo, je préfère le Lenovo. Et après si on continue de monter en gamme, alors celui-ci il est sympa mais utilisation assez spéciale. Après c'est typiquement le PC que je pourrais acheter parce que je suis pas non plus un gros gamer, mais je bosse quand même sur mes PC, donc celui-ci ça peut vraiment être une bonne alternative pour se déplacer, que je le trouve assez intéressant. Et pour finir, entre les derniers, évidemment le dernier c'est une bête de course, il fait rêver, mais par rapport au prix, je vais dire que dans les PC haut de gamme, je préfère celui-ci à 2500 €, qui est pour moi très complet, très équilibré. Donc voici les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout comme d'habitude j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec un gros pouce bleu, je vous mets tous les liens en description. C'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut tout le monde.